Coucou tout le monde. Bon ben voilà, c'est ma deuxième vidéo. Donc après la première qui était les pièces indispensables pour se coiffer, aujourd'hui je vais vous montrer comment moi je me coiffe. On commence tout d'abord par faire une raie qui permet de séparer les cheveux en deux. Donc pour faire une raie, c'est bien sûr une raie au milieu. Donc vous pouvez prendre le repère de votre nez et d'essayer de faire une raie le plus droit possible qui va du devant du front jusqu'à derrière la nuque. Ensuite, moi, je me gaufre. C'est pas indispensable. On peut juste se crêper. Mais moi, je préfère me gaufrer puis me crêper. Donc, après avoir fait ma raie, je me gaufre donc là à gauche. Et quand j'ai fini de me gaufrer mèche par mèche, je mets un chouchou et je fais de l'autre côté la même chose. Très important, se laquer le plus souvent possible après chaque étape. Donc là, j'ai fini de me gaufrer, donc je laque. Maintenant, les choses sérieuses commencent. Pour fixer votre peigne, vous allez avoir besoin de crêper 2 petites mèches de chaque côté de votre raie. Pour savoir où est-ce qu'on prend ces 2 petites mèches, il faut que vous mettiez votre main sur votre front au niveau de vos cheveux, mais que votre petit doigt ne soit pas avant votre incarnation de cheveux. Votre mèche avec votre peigne, vous allez faire un carré. Donc vous allez prendre votre peigne et faire un carré autour de cette mèche. Et c'est cette mèche-là que vous allez crêper. Moi, avant de mettre le peigne, j'attache mes 2 parties de cheveux avec un élastique pas trop serré et pas trop lâche. La pose du peigne est essentielle. C'est la base de votre coiffure, c'est les fondations de votre coiffure. Il faut le mettre à la courbure de votre crâne. Vous positionnez vos mains comme pour crêper vos 2 mèches, vous mettez votre peigne sur ces 2 mèches à la courbure du crâne. Pour fixer le peigne, vous mettez un élastique que vous passez sous le peigne, vous le croisez derrière, vous le remontez devant le peigne et il faut que l'élastique derrière passe sous les dents du peigne. Pour le crêpage, il faut que vous preniez des mèches, pas trop petites et pas trop grosses. Quand vous avez votre mèche, vous allez la tenir dans une main et dans l'autre main, vous allez avoir votre peigne. La main qui tient votre mèche doit avoir une certaine tension pour tendre votre cheveu, pour qu'avec l'autre main qui tient ce peigne, vous allez crêper, c'est-à-dire faire un mouvement de haut en bas, en commençant ce mouvement de la racine jusqu'aux pointes. Tout dépend de la longueur de vos cheveux. Moi qui ai des cheveux assez longs, je ne crêpe pas jusqu'au bout puisque je n'ai pas besoin de volume quand je vais faire mon bandeau sur mon peigne. En ce qui concerne le crêpage, si votre crêpage est mal fait, c'est-à-dire qu'il fait des nœuds ou des paquets, il vaut mieux le défaire, c'est-à-dire le lisser et reprendre le mouvement. Comme précédemment, après chaque étape, on laque. Comme je viens de finir de crêper tout mon côté droit, je laque. Cependant, en fonction du type de cheveux, on peut après chaque mèche crêpée, laquer. Avant de tourner votre bandeau, vous allez prendre votre masse de cheveux et vous allez la lisser. Moi, je lisse avec une brosse en poil de sanglier. Le lissage permet d'enlever les imperfections, c'est-à-dire d'enlever les nœuds de crêpage. Cependant, avec votre brosse, quand vous allez lisser, il ne faut pas trop que vous appuyez comme si vous voulez vous démêler les cheveux. Il faut que vous passiez la brosse juste pour enlever les imperfections, mais surtout pas pour enlever le volume de votre crêpage. Cette action et cette étape peuvent prendre un certain temps. Pour tourner le bandeau, il faut que vous preniez votre mèche au niveau de votre oreille, un petit peu en avant de votre tête. Il faut que vous tourniez votre mèche vers l'avant. Par exemple, là, je tourne vers le miroir. Il faut que vous tourniez votre bandeau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour savoir à quel moment vous vous arrêtez de tourner, il faut que vous sentiez le mouvement, c'est-à-dire il ne faut pas que vous tourniez trop de fois votre mèche pour que votre bandeau il va être trop serré, mais pas
pas assez de tours parce que sinon il va être trop lâche. Il faut trouver un juste milieu du nombre de tours que vous faites. Votre dernier tour de votre bandeau, vous allez prendre votre mèche et continuer le mouvement pour arriver à mettre votre mèche au-dessus de votre peigne pour ensuite le fixer. Pour fixer votre bandeau, il faut que vous mettiez un crochet à la base de votre bandeau au niveau de là où j'ai mon doigt. Le crochet a un sens, comme vous êtes à droite, vous allez planter votre crochet dans la masse de cheveux vers la gauche et vous allez l'enfoncer dans votre masse pour fixer vers la droite. Après avoir mis ce crochet, je fixe mon bandeau avec des lacets. Donc je prends le lacet, je fais 2 tours autour de ma mèche, puis 2 nœuds, je le passe dessous le peigne, je ramène mon lacet au-dessus de ma mèche et je fais un nœud et un double nœud. Les lacets ne sont pas indispensables pour votre coiffure, mais ils sont fortement conseillés pour les personnes qui ont des cheveux courts. Après avoir mis mon lacet, il me reste un excédent de cheveux que je vais torsader dans le même sens que j'ai tourné mon bandeau pour le fixer avec des petits crochets sur le dessus de mon peigne. Comme je viens de finir mon premier bandeau et de le fixer, je fais la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire je commence à crêper et ça va être les mêmes étapes. Pour le crêpage, il faut que vous preniez des mèches, pas trop petites et pas trop grosses. Quand vous avez votre mèche, vous allez la tenir dans une main et dans l'autre main, vous allez avoir votre peigne. La main qui tient votre mèche doit avoir une certaine tension pour tendre votre cheveu, pour qu'avec l'autre main qui tient ce peigne, vous allez crêper, c'est-à-dire faire un mouvement de haut en bas, en commençant ce mouvement de la racine jusqu'aux pointes. Tout dépend de la longueur de vos cheveux. Moi qui ai des cheveux assez longs, je ne crêpe pas jusqu'au bout puisque je n'ai pas besoin de volume quand je vais faire mon bandeau sur mon peigne. Avant de tourner votre bandeau, vous allez prendre votre masse de cheveux et vous allez la lisser. Moi je lisse avec une brosse en poil de sanglier. Le lissage permet d'enlever les imperfections, c'est-à-dire d'enlever les nœuds de crêpage. Cependant, avec votre brosse, quand vous allez lisser, il ne faut pas trop que vous appuyez comme si vous voulez vous démêler les cheveux. Il faut que vous passiez la brosse juste pour enlever les imperfections, mais surtout pas pour enlever le volume de votre crêpage. Cette action et cette étape peuvent prendre un certain temps. Pour tourner le bandeau, il faut que vous preniez votre mèche au niveau de votre oreille, un petit peu en avant de votre tête. Il faut que vous tourniez votre mèche vers l'avant. Par exemple, là, je tourne vers le miroir. Il faut que vous tourniez votre bandeau dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour savoir à quel moment vous vous arrêtez de tourner, il faut que vous sentiez le mouvement, c'est-à-dire il ne faut pas que vous tourniez trop de fois votre mèche pour que votre bandeau il va être trop serré, mais pas assez de tours parce que sinon il va être trop lâche. Il faut trouver un juste milieu du nombre de tours que vous faites. Votre dernier tour de votre bandeau, vous allez prendre votre mèche et continuer le mouvement pour arriver à mettre votre mèche au-dessus de votre peigne pour ensuite le fixer. Comme de l'autre côté, je fixe mon bandeau avec un crochet. Après avoir mis ce crochet, je fixe mon bandeau avec des lacets. Donc je prends le lacet, je fais 2 tours autour de ma mèche, puis 2 nœuds, je le passe dessous le peigne, je ramène mon lacet au-dessus de ma mèche et je fais un nœud et un double nœud. Les lacets ne sont pas indispensables pour votre coiffure, mais ils sont fortement conseillés pour les personnes qui ont des cheveux courts. Après avoir mis mon lacet, il me reste un excédent de cheveux que je vais torsader dans le même sens que j'ai tourné mon bandeau pour le fixer avec des petits crochets sur le dessus de mon peigne. Après avoir fixé nos 2 bandeaux, on va passer un coup de peigne sur le double bandeau, c'est-à-dire la partie inférieure du bandeau.
pour permettre d'enlever les imperfections et surtout d'enlever la trace de la raie. Pour cela, je passe le coup de peigne et je mets une pince plate à droite, au milieu et à gauche. La pince ne doit pas se voir, elle est cachée sous le bandeau. Comme on vient de tirer notre double bandeau, avec la queue de votre peigne, vous allez un peu soulager et faire beaucoup plus naturel en tirant votre double bandeau. Ensuite, vous allez utiliser un gros crochet long qui est courbé que vous allez mettre entre vos deux bandeaux, qui est à la jointure des deux bandeaux pour permettre de les réunir, qu'il n'y ait plus de trous entre vos deux bandeaux et de permettre de les descendre. Maintenant, on va mettre le dessus de coiffe pour cacher toute la structure, le peigne et nos cheveux que nous avons fixés sur le bonnet. Il faut qu'il passe bien sous le peigne. Après, moi, je mets une épingle en bas de mon bonnet avant de remonter les ficelles. Après avoir mis cette épingle, je remonte mes deux ficelles que je noue devant mon peigne. Je ramène les deux petits côtés avec une épingle. Le dessus de coiffe doit être bien tiré. Ensuite, on doit poser la cravate. Donc je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment du carré on arrive à plier notre cravate. Je mets une épingle au milieu de ma cravate comme repère pour quand je pose cette cravate, les deux pans soient équilibrés de chaque côté. Je passe bien dessous le peigne pour que ça le soulève. Je ramène les deux pans vers l'arrière et je les croise. Je fixe avec une épingle le croisillon. Ensuite, je soulève un pan, je mets mon doigt à l'intérieur et je rabats ce pan vers le devant. Je noue provisoirement ma cravate devant et je réunis ces deux pans de derrière par 3 épingles. Ensuite, on revient vers le devant, on fait un autre nœud si besoin en fonction de la longueur de votre cravate et on arrange le tissu pour que ça soit joli esthétiquement. Puis je fixe ces deux petits pans avec une petite épingle blanche cachée derrière. Ces deux épingles ne doivent pas se voir de face. Maintenant, la coiffure est terminée, il ne reste plus qu'à peaufiner celle-ci. Donc on va prendre avec le peigne, arranger s'il reste quelques petits détails sur le bandeau et mettre des épingles sous celui-ci. Vous pouvez aussi utiliser la queue de votre peigne pour arranger vos petits cheveux. Pensez bien à bien laquer tout le temps. Vérifiez bien que votre bout de l'oreille est caché par les cheveux de votre double bandeau. On ne doit pas voir votre oreille et vous ne devez pas mettre vos cheveux derrière vos oreilles. Il faut que ce bout d'oreille soit caché. Il faut penser et regarder que votre coiffure soit souple. Votre double bandeau ne doit pas être tiré. Tout doit être naturel. Et que votre coiffure soit à peu près symétrique. N'hésitez pas à toucher vos cheveux et à mettre vos mains et à bien structurer votre coiffure. Un dernier petit coup de lac et enfin c'est terminé. Bon, ben ça y est, on vient de finir le deuxième tuto pour se coiffer, donc j'espère que ça vous aura plu, que j'ai été assez précise dans mes gestes et dans mes explications. Si vous avez quelconque question, j'y répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez que je refasse des petites vidéos de chaque partie, je peux aussi. Ben voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'espère que vous allez bien et on se retrouve à une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Au revoir!